Et bonjour à tous, c'est David-Hassan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, retour aux sources avec un tuto sur la CNC. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir comment convertir n'importe quelle source de fichiers STL en usinage sur la CNC. Alors pour commencer, nous nous rendons sur un site tel que Thingiverse ou Cult 3D en l'occurrence, là dans ce cas de figure. On sélectionne ce que l'on souhaite télécharger. J'en profite, nous sommes période d'Halloween, donc nous allons sélectionner un crâne par exemple. Vous pouvez filtrer par STL gratuit, ça vous évitera de perdre du temps. Puis ensuite, vous sélectionnez votre modèle et vous le téléchargez. Une fois votre fichier téléchargé, vous pouvez ouvrir Fusion 360. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet « Un maillage », insérer le maillage, vous sélectionnez votre fichier préalablement téléchargé. Et on se retrouve avec notre crâne. Ensuite, il suffit d'aller toujours dans maillage, vous êtes modifié, convertir le maillage. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir le convertir en solide pour ensuite pouvoir le modifier comme vous voulez dans l'outil solide de Fusion 360. Alors si vous souhaitez convertir le maillage dans l'état des choses, vous avez un message là qui va apparaître qui vous dit que le maillage comporte plus de 10 000 triangles. Ça veut dire qu'en gros la résolution de votre forme 3D va être tellement fine que normalement Fusion sera de toute façon à genoux, voire votre processeur qui va se mettre à calculer à 100%, qui n'arrivera jamais à générer la forme. Dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement réduire le nombre de triangles. Sur le résultat final, ça ne se verra pas. Vous cliquez sur votre maillage, ensuite le bouton réduire. Ici vous pouvez sélectionner nombre de faces, et vous voyez qu'il y a quand même un nombre assez important, donc vous pouvez en saisir 30 000. Ça suffira amplement. Vous validez. Voilà ce que ça donne. À partir de là, vous n'avez plus qu'à convertir, en cliquant sur modifier, convertir le maillage, vous validez. Voilà, donc notre forme a été créée. On peut retourner maintenant dans la partie solide, où là où nous retrouvons donc un corps que nous allons pouvoir déplacer. Pour couper la forme que nous désirons usiner, nous allons créer une boîte. Voilà, qui fait toute la surface de notre crâne. Ensuite, nous allons déplacer notre boîte de manière à faire dépasser légèrement le crâne. Ça nous donne quelque chose comme ça. Et puis, vous n'avez plus qu'à scinder le corps. Vous sélectionnez ce corps, vous utilisez comme objet de scission notre boîte et vous validez. Une fois le superflu supprimé, vous obtenez ceci. Vous pouvez aller dans la partie fabrication de Fusion 360. Donc là, j'ai déjà préparé un petit peu en avance tout ce qu'il fallait, donc je vous explique. J'ai utilisé deux stratégies d'usinage différentes. Un adaptatif 3D pour l'ébauche et un crête constante pour la partie lissage. Nous allons maintenant voir comment j'ai configuré mes deux stratégies d'usinage. Donc en ce qui concerne l'adaptatif, le plus important c'est de sélectionner un outil que vous avez bien paramétré. De mon côté, j'ai utilisé comme fraise d'usinage une fraise de taille de 4 mm, donc une fraise à deux dents. Mis à part les réglages de vitesse qui sont définis par ma fraise lorsque je l'ai inséré dans ma bibliothèque, 24 000 tours minute de vitesse de rotation de la broche pour une vitesse d'avance de coupe de 1500 mm par minute. À part ceci, tout ce que j'ai pu régler au niveau des paramètres se situe ici au niveau
de l'onglet passe. Vous allez cocher surépaisseur et là j'ai réglé 1 mm en surépaisseur radiale et axiale, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu de marge pour la finition ensuite. Alors si vous avez peur de trop charger votre outil pendant les coupes, vous pouvez le faire en plusieurs passes également pour éviter qu'il ne descende trop profondément d'un coup. Comme on peut le constater, puisqu'on apprend de nos erreurs, moi j'ai laissé la profondeur de passe qui était réglée à presque 10 mm de profondeur d'un coup, mais le bois était assez tendre. Je dois vous dire que je ne faisais pas le fier à ce moment-là. J'aurais préféré le mettre maximum à 5 mm. Si vous souhaitez visualiser le résultat, vous pouvez toujours cliquer sur stratégie d'usinage, vous faites simuler, et on va regarder ce que ça donne. L'outil qui va ensuite dessiner progressivement toutes les formes, puis va faire une passe supplémentaire plus profonde pour enlever la matière. Nous allons maintenant voir la partie stratégie d'usinage crête constante. Si on va toujours dans stratégie 3D, crête constante, et vous pouvez voir un petit peu ce que ça fait. Maintenant nous allons voir comment je l'ai paramétré, et là c'est encore plus simple. La seule chose que j'ai changé, c'est mon outil, et pour cela j'ai utilisé une fraise, vous voyez, qui a ce genre de forme conique, et en plus elle est un peu plus grosse, hein. C'est une fraise qui a un diamètre de 6 mm. 6 mm au niveau du mandrin. Après sur cette partie en bas on est un peu plus fin, on va jusqu'à 2 mm, ce qui me permet de faire des petites finitions. Nous allons voir maintenant ce que ça donne lors d'une simulation. On voit bien qu'on travaille sur quelque chose de beaucoup plus fin. À savoir que j'étais déjà très surpris par la qualité juste en ébauche. Mais alors là, on atteint vraiment quelque chose de propre, lisse. Sans ponçage, on a déjà quelque chose de très lisse et doux au toucher. Alors, comme d'habitude, nous allons maintenant générer nos G-codes. Donc, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos précédentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je réponds systématiquement à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc sans plus tarder, rendez-vous sur la CNC pour voir un petit peu les étapes d'usinage.
Et voilà le résultat que je trouve personnellement plutôt bluffant. Qu'en pensez-vous? Alors n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Un usinage comme celui-ci est vraiment accessible à tout le monde. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me lâcher un petit like si c'est le cas. Et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la CNC. Tchuss les makers!